Yes sir! Aujourd'hui, la colonne de steering puis la direction. La direction, ceux qui s'en souviennent, j'ai coupé la braquette qui tenait la crémaillère. La crémaillère, ça avait déjà été modifié, j'avais déjà modifié ça un peu quand j'avais fait le Z-frame en avant. Il avait fallu que j'avance la crémaillère. Puis là, avec le LS, vu que j'ai le Z-frame, le moteur, il a fallu que je le descende au maximum que je pouvais. Puis, j'accotais sur la crémaillère, la poulie était dans sway bar, en tout cas. Fait que là, ça c'est probablement une des grosses étapes qui me reste à faire sur le camion, parce que présentement, il n'y a aucune direction. Donc, la crémaillère, elle va aller quelque part là. Là, on voit, j'ai fait un test là. Présentement, les tailles Roden sont par en dessous des spindles. Normalement, ils arrivent, originalement, ils sont par en haut. Mais là, moi, pour que ça fonctionne, je les mets par en dessous. Parce que l'important, dans cette histoire-là, c'est de garder une géométrie de suspension qui est fonctionnelle. Là, on voit l'angle de la tie rod est pas mal comme la table. Ça, c'est ce qu'on veut. Fait qu'on peut l'imaginer, si la tie rod était par-dessus, l'angle serait plus important, puis elle n'aurait pas la même que la table. Pourquoi c'est important de garder le même angle? C'est que ces pièces-là pivotent sur un axe. Puis si toutes les pièces pivotent sur un axe qui est le même ou très près d'être le même, ben tout reste droite. Tout travaille égal. Même si la roue se donne un camber de fou durant la course de suspension, ben le taux change pas. Le taux, ça c'est la roue comme ça, là. Faut pas, comme si elle tournait. J'ai déjà fait une modification comme ça il y a plusieurs années. J'avais changé les tie rods de bord sans changer la position de la crémaillère. Puis ça faisait un phénomène qui s'appelle du bump steer. Mon camion, quand la suspension travaillait, les roues pointaient vers l'extérieur. Fait que si je pognais une bosse, juste de la roue droite, ben elle me tirait à droite. Fait que quand tu pognais 2-3 bosses back-à-back, sur 2-3, une sur la roue de droite, une sur la roue de gauche, le camion se mettait à faire du slalom sans le vouloir. Fait pour changer les tie rods de bord, parce que ce qui arrive, c'est que dans les spindles, ça, c'est un trou taper pour les tie rods. En termes plus français, je sais pas c'est quoi taper. C'est conique, je crois. C'est conique. Le trou est conique. Donc, j'ai ça ici, cette pièce-là. C'est une sleeve conique. Mais l'extérieur est cylindrique. Ça, ces pièces-là sont conçues pour des modèles de véhicules que les pièces sont rares. Des plus vieux modèles ou des modèles qui se font brasser un peu peut-être. Ben, c'est quand les tie rods se loussent dans les spindles, ben, le trou, il vient qui s'égule. Donc, pour les réparer, ce qu'il faut faire, c'est percer puis remettre une nouvelle sleeve. Pourquoi qu'on ne fait pas juste se ressouder puis repasser un alésoir? C'est que les spindles sont en casting d'acier. Une genre de fonte, tu sais. Fait que ça, c'est bien capricieux avec la chaleur, la soudure, surtout la soudure, là. Ça prend un traitement spécial pour réussir à souder ça. Puis il faut les laisser refroidir très longtemps. En tout cas, c'est une longue histoire. Mais tout ça pour dire que c'est risqué de souder ça parce que quand c'est pas bien fait, le métal devient très, 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 très fragile, là. C'est comme de la vitre. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, tu pognes un trou puis le morceau botte. C'est pas bon, ça. Moi, je vais avec l'option des sleeves. Puis au lieu de les utiliser, dans le fond, pour remplacer un trou égalé,
Moi, je vais percer mon trou, mais je vais mettre les sleeves dans l'autre sens. Donc, je vais pouvoir installer mes tie rods à l'envers. Ça me fait quand même un peu mal au cœur de percer ça. Je les ai déjà percés sur d'autres, je les ai pas trouvés. Mais peu importe. Il faut ce qu'il faut. Là, je vais commencer avec une très petite mèche. Elle passe pas dans le trou, mais bien plus petite que le haut du trou. Là. C'est sûr que le meilleur des mondes, ça serait de les enlever, les mettre sur la perceuse à colonne. Mais on fera pas ça. Le meilleur des mondes, ce serait d'avoir une batterie chargée aussi. Ce que j'ai prévu, ici on voit sur la crémaillère, j'ai un joint. Ce joint-là, c'est un adapteur en fait. Ça c'est une crémaillère Ford. Ça prend l'embout, ça s'appelle Ford Triangle. À l'autre bout, on a une tige standard 3/4 DD. Ça se trouve être ça ici. Une double D. 3/4. Ça se vend à longueur comme ça. J'ai pris une double D en inox. On va rester belle, puis c'est pas d'entretien, tu sais, c'est inox, ça reste tout le temps inox. De ce joint-là, je vais avoir un petit bout de colonne qui va monter avec un léger angle. Tout de suite après, il va y avoir un autre joint vers le firewall. Donc ensuite, après ce joint-là, on va se rendre jusqu'au firewall. On va passer sous les collecteurs d'échappement, entre le moteur et les fixations des bras de suspension. C'est quand même assez restreint comme espace. C'est quand même assez complexe comme colonne de direction. Mais là, le problème, c'est que une fois à l'intérieur, je sais pas si on va bien voir. Aïe aïe. Là, j'ai fabriqué. Je vais prendre la lumière. À l'intérieur, là, j'ai installé une colonne de direction pour fabriquer des véhicules custom. Là, je l'ai toute tapée parce que je voulais pas la graffiner. Et puis, j'ai fabriqué des braquettes qui se fixent dans les trous de la colonne de direction d'origine. La colonne de direction là, on retrouve un joint universel 3/4 double D. Là, ça devient un peu plus restreint comme espace. On voit la colonne. Là, il y a un autre joint présentement au bout, mais il va être plus loin le joint. Et puis, ça enligne à environ 2 pouces ou 3 du trou qui est au fond. Ce trou-là, c'est pour le câble d'accélérateur. Ce trou-là, on le voit du côté moteur. Ce trou-là ici. Donc, environ 3 pouces. Quelque part ici. C'est là que la colonne va sortir. Ça peut être un peu plus proche aussi. Quelque part de là à 3 pouces. La colonne va sortir là. Mais nous, on arrive en bas ici. 90 aussi serré que ça, avec une colonne de direction, des joints universels comme ça se fait pas. Mais il existe une pièce. Ça se trouve être celle-là ici. Là, je l'ai toute tapée. Vu qu'elle se faisait manipuler pas mal. Pas l'endommager. Ça s'appelle un Wizard. En fait, c'est une transmission de direction. On voit là le shaft rentre d'un bord, puis il sort l'autre bord complètement parallèle. C'est bien fait. Mais ça, le Wizard, le sorcier. Le sorcier, on va le mettre ici.
Il va être comme ça, le sorcier. Sauf que j'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus vers le moteur pour qu'on se donne un meilleur dégagement ici. Pour faire ça, par contre, il faut reculer un peu. Ce qui nous empêche de reculer, c'est... Il y a une petite bosse dans le plancher ici. Là, on voit les marques de crayon que j'ai faites. Là. Ça, c'est un plan de découpage. On va enlever cette petite portion-là du firewall pour donner de l'espace au sorcier. Puis en même temps, mais cette pièce-là va se retrouver un petit peu en arrière du moteur, va être plus droite. Puis vraiment mieux alignée pour connecter sur notre crémaillère. C'est toujours le bon vieux truc avec du marteau. Ouais. Pas dit que j'aurais pas d'en faire. Je vais aller avec des petits coups tranquilles. Tiens, mon esti, tiens, Golis. C'était de couper, hein, c'est ça. Pour couper, moi, ce que je fais, c'est que là, j'avais délimité un petit pourtour. Ouais, une batterie chargée, c'est mieux. C'est parfait. On va l'installer. Comment flinguer une lame neuve? Et voilà. Bon! Donc, là, la crémaillère est fixée. Fixée. Juste les bouts, en fait. Les sleeves sont installés. Et puis là, on voit la hauteur qu'elle a. L'angle, il correspond bien avec les bras de suspension. Fait que là, ce que je vais faire, c'est... Je vais prendre cette plaque-là ici. Puis elle va se retrouver à... Je vais la souder sur le frame où ce qu'on voit, où ce que j'ai coupé l'ancienne plaque de crémaillère. Puis je vais pouvoir rejoindre ça. Par contre, pour faire ça, il faut que je renlève le moteur. On voit, j'ai installé le joint sur le gearbox, là, le Wizard. Lui, il est installé. J'ai fait une petite notch. Je vais peaufiner un peu là, pour que ça fitte bien. On a de la clairance. On a un doigt de clairance. Plus qu'un doigt même. Il y a du lousse un peu. Ça, c'est bon. Pour moi, ça, c'est en masse.
tantôt quand je parlais de nettoyer, c'est ces deux morceaux-là. C'est la braquette qui était là, elle tenait la crémaillère avant. Je l'avais déjà modifiée. J'avais rajouté de la soudure quand même pas mal. Ça va être du sport enlevé. On clean ça, on repart avec une belle surface droite propre. Puis ça devrait être bon. Bon. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des fers-angles. Hop, on les voit dessus. Ouais. Des fers-angles qui sont soutenus avec des serres. Eux sont flush avec le dessous du crossmember. Puis je me suis mis une petite plaque par-dessus pour me faire l'espace nécessaire pour que je puisse faire une bonne soudure aussi en dessous. Ça va laisser aussi de la place pour les têtes de botte de la crémaillère. Parce que le point le plus bas sur ce camion-là, ça se trouve être ce crossmember-là. Fait que si je veux pas que ce soit la crémaillère, nécessairement, il faut que je me rechime un petit peu. Donc, là, ce qu'il me reste à faire... Ce que je vais faire, je vais boucher les trous qui sont là parce qu'ils ne serviront pas, puis ça va être plus beau. Là, la plaque est trop longue, mais je vais la laisser pleine longueur quand même pour tout de suite. Là. Une fois qu'elle va être comme un peu plus finale, quand je vais être plus sur la finition, je la retaillerai pour que ça soit plus esthétique. Donc, la crémaillère est fixée. Temporairement. Il me reste un peu de travail à faire ici. Là, je vais rajouter des stiffeners entre la plaque et le frame. Donc ici, j'ai pu installer le joint Ford Triangle. Donc ce joint-là adapte Ford Triangle à 3/4 double D. Ensuite, j'ai un autre joint 3/4 double D. Puis lui, il va se connecter comme ça pour aller rejoindre le sorcier qui est vissé sur le firewall. Là, ce que ça prend, par contre, vu que j'ai un joint au sorcier puis deux joints ici, ça prend un support. Ça, pour ça, on va mettre ça. Puis j'ai déjà trouvé une position pour l'installer. Je vais redéconnecter ça. On peut voir ici, j'ai percé un trou. Puis lui, il va venir s'installer. Je vais pouvoir souder les noix. Les deux grosses noix qui sont noires, je vais les souder dans le frame. Puis il va venir comme ça. Fait que ça va être fileté. Puis le contre-écrou en acier inoxydable, ben lui, il va venir verrouiller la position finale d'ajustement.
La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai deux marques de joints différents, puis les estis, ils ont fait de quoi? Ça, c'est un joint de la marque Unisteer. Lui, on voit le flat de la barre 3/4 double D. Il est comme... les oreilles sont à chaque bord du joint. Quand on arrive sur le joint de la marque Flaming River, ben c'est l'inverse. Ce que ça fait, c'est que les joints ne sont pas synchronisés. Puis quand on tourne le volant, on sent l'effet du joint quand lui est... qui n'est pas, dans la même position que lui. Ça fait un petit effet un peu comme dur mou, quand on tourne les roues. Donc j'ai l'impression que j'aurais pas le choix d'acheter un autre joint de la même marque que eux pour que les oreilles arrivent synchronisées ensemble. On a officiellement une colonne de direction. Là, le camion il est un petit peu plus haut que la hauteur de route. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça travaille. On va le descendre un peu. Une hauteur de route, ça devrait ressembler à ça. Et là. Allô le dégât? En tout cas, c'est comme ça qu'on draine une crémaillère aussi, on dirait bien. C'est vu de l'intérieur. Là, ici, il me manque... j'ai pas installé le cap qui va là. La colonne de direction est fixée. Et on voit là, les masters, j'ai les embouts avec pour pouvoir déplacer les réserves. Celui-là, il n'est pas installé, là, mais on voit la colonne où elle passe. Puis elle va rejoindre le firewall au fond. Juste au-dessus des masters. Ça, c'était une des grosses étapes quand même que j'avais hâte de compléter. C'était un des problèmes numéro 1 qu'on sait quand on fait un swap dans un Ranger, c'est la colonne de direction. Puis c'est encore pire quand on a un Z-frame. Fait que, le problème est résolu, on a une colonne de direction qui fonctionne. Il va me rester juste un joint à remplacer pour rephaser la rotation. Là-dessus, il va rester de la finition un peu à faire, là, un peu de soudure pour la braquette du joint. Il va me rester à passer la lésoire dans les trous des spindles pour que les sleeves d'ajustement fit mieux. Il va me rester à fixer final le sorcier sur le firewall. Puis c'est un peu ça. Ici, j'ai une petite liste avec des trucs sur lesquels je peux travailler pour y penser des fois. Quand le moteur est dedans, sur quoi je peux travailler, puis quand le moteur n'est pas dedans, qu'est-ce qui ça ne dérange pas qui peut être fait, qu'il soit dedans ou pas. Des points ici sur lesquels je travaille, là, des fois dans des ordres. Là. Fait que finaliser colonne, c'est fait. Ensuite, cette crémaillère, c'est fait. Donc, on passe à une autre étape. Toutes les pièces que j'ai utilisées pour ce setup-là vont être dans la description. Et puis,
Sur ce, gros merci à ceux qui visionnent. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. Sur ce, à la prochaine. Bye bye.